Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de 7 réalités que tu devrais prendre à titre informatif si tu aimerais venir aux États-Unis. La première des choses, c'est qu'il faut savoir que la santé coûte très cher aux États-Unis. Parce que ici, la maladie, quand tu tombes malade, il faut avoir l'argent. Si tu n'as pas l'argent, il faut avoir l'assurance. Si tu n'es pas assuré, alors là, c'est grave. Voilà pourquoi vous voyez, certaines personnes perdent leur maison, certaines personnes perdent leurs biens et ils se retrouvent dans la rue. C'est ce qui est l'une des causes des homeless ou encore les sans-abri. Tenez par exemple, pour mettre au monde aux États-Unis, il faut au moins, ça dépend des États, mais il faut au moins en moyenne 30 000 $ pour mettre au monde. Donc, si tu n'es pas assuré, c'est difficile de couvrir cette dépense. Et donc, les gens préfèrent travailler pour avoir une assurance, là où ils payent petit à petit. À chaque fois qu'on leur paye, ils donnent une petite somme et ça fait que ça peut leur couvrir en cas de maladie. La deuxième chose qui va te choquer aux États-Unis, c'est le taux des homeless, comme on dit en français, les sans-abri. C'est vraiment choquant qu'un pays de l'envergure des États-Unis, qu'il y ait tant de sans-abri. C'est vraiment l'une des choses que tu vas remarquer. Si ce n'est pas dans ton premier jour ou ton deuxième jour aux États-Unis et tu te dis « Oh my God, c'est quand même bizarre ». Mais c'est ça, c'est une réalité qui est là. Et ça frappe et les blancs et les noirs. Ça ne rate personne. C'est quand même choquant de voir qu'un pays de la taille des États-Unis, ils n'arrivent pas vraiment à trouver des politiques ou des canaux pour essayer d'endiguer ou encore de résoudre ce problème. Bon, je ne sais pas. La troisième chose qui va te choquer, aux États-Unis, ce sont les armes. On a beaucoup entendu des histoires et l'histoire la plus récente, c'est celle de Donald Trump. Au fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que c'est une loi, c'est un droit, selon le deuxième amendement, c'est que tout citoyen a le droit de porter une arme pour se défendre. Et c'est vraiment quelque chose d'alarmant pour nous qui venons des pays qui ont des lois strictes concernant les armes. Mais il faut se faire à la réalité. La quatrième chose qui va vraiment te choquer ou encore que tu devrais savoir sur les États-Unis, c'est qu'il y a certaines villes, certaines localités où le transport en commun n'existe presque pas. Pendant que les grandes villes comme New York, San Francisco ont vraiment des transports en commun tels que les métros, les bus et tout, il y a certaines villes ou certains États où vraiment il n'y en a pas. Ça fait à ce que les gens ici, chaque famille, en tout cas pour la plupart des cas, ils ont une voiture. Donc il faut avoir une voiture personnelle pour se mouvoir. Ou encore tu vas beaucoup dépenser sur les taxis en ligne tels que Uber ou Lyft. Donc le conseil c'est d'avoir sa voiture. D'où même je vous conseille que si ton rêve c'est venir aux États-Unis, je ne sais pas là où tu vas aller descendre, il faut avoir un permis. Il faut savoir conduire pour que quand tu viendras, ça te sera facile de t'acclimater facilement, genre de t'adapter rapidement. Voilà un peu. La cinquième chose que tu dois savoir, c'est que les études aux États-Unis sont vraiment coûteuses. Pendant que les études du niveau primaire jusqu'au lycée pour le système public est offert, est genre gratuit, mais dès que tu arrives à l'université, ça devient compliqué. C'est vraiment très cher. Certaines personnes ont la possibilité d'avoir des bourses. Ça, il faut le savoir. Tu peux avoir une bourse et tu vas étudier gratuitement. Mais d'autres n'ont pas la possibilité parce que plus tes parents gagnent, plus tu n'auras pas vraiment possibilité d'avoir les bourses. Je ne sais pas pourquoi ils fonctionnent comme ça, mais c'est comme ça. J'expliquerai plus tard. Donc, quand tu n'as pas de bourse, mais si tu veux faire des longues études, il faut donc avoir un moyen de financement. Ce qui fait que certaines personnes vont prendre des loans, donc des prêts d'études. Donc, il y a le gouvernement est là, il vous donne un prêt d'études. Par exemple, si tes études pour les 4 ans pour la licence, ça te fait par exemple 100 000 $, le gouvernement te le donne et tu garantis que quand tu vas finir tes études, tu as un travail, tu vas commencer à payer cet argent-là avec quelques intérêts au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc, ce qui fait que la plupart des Américains, après leurs études, ils ont cette dette-là. D'où pour ceux-là qui viennent, par exemple avec des systèmes comme la DV Loterie et d'autres systèmes, vous pouvez aussi trouver des boulots dans des compagnies. Il y a plusieurs compagnies qui vous donnent un peu d'argent pour aller à l'école. Donc ils ont un fonds pour
Ceux-là qui veulent partir à l'école, ils ont un fonds comme ça pour les aider à le faire. Et il y a d'autres systèmes tels que la bourse du gouvernement et tout. Deux fois tu peux l'avoir, deux fois tu peux pas l'avoir. Donc il faut juste être informé. La sixième chose que tu dois savoir, la sixième chose qui va te choquer, c'est l'importance des finances. C'est-à-dire que si aux États-Unis, si dans ton pays tu dépensais seulement l'argent comme ça, tu faisais ce que tu voulais, ici il faut vraiment être très intelligent concernant les finances. Si tu n'es pas intelligent concernant les finances, tu vas être ruiné et tu vas aussi te retrouver dans la rue comme les autres. Tu vois? Donc, il faut comprendre le système de taxes. Il faut comprendre le système de credit card, donc les cartes de crédit. Il faut comprendre les systèmes d'assurance. Il faut comprendre, il y a beaucoup. Donc, moi, je dis que les États-Unis, c'est une école. Il faut vraiment prendre son temps pour apprendre tous ces systèmes-là, pour ne pas se retrouver demain avec un compte 0-0. Il y en a les gens qui vivent comme ça ici. Et il faut vraiment beaucoup apprendre sur les finances. C'est un paramètre très sérieux aux États-Unis. Comment dépenser, faire le budget et tout. C'est vraiment un paramètre très sérieux. Mais je reviendrai sur ça dans des prochaines vidéos. Et enfin, la septième chose que tu dois savoir aux États-Unis, c'est que c'est les États-Unis, c'est le pays de tout le monde. Toutes les races sont là, mais il y a toujours le système de, il y a toujours le système de séparation de races. Il y a toujours ce système-là. C'est les cas, par exemple, de, comme vous avez vu dans les années 2020, Black Lives Matter. Donc, c'est des choses comme ça. Des choses comme ça arriveront toujours. Il y en a toujours. C'est une réalité qui est toujours là. Et une fois que vous êtes ici, il faut s'y faire. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive tout le temps. Vraiment, le pays est un pays d'ensemble, mais c'est une réalité qui est là. Il faut l'admettre quand ça t'arrivera. Mais il faut move on, comme on dit. Il faut continuer ta vie parce que toutes les personnes ne sont pas pareilles.